Madame la Présidente. Après de longues négociations conduites par notre collègue Françoise Grossetête, que je remercie chaleureusement pour son travail et sa recherche de consensus, nous devons encore débattre d'un texte très sensible. Malgré nos compromis, je me dois d'émettre encore quelques réserves. Tout d'abord, les animaux qui ont subi des essais cliniques ne devraient pas être réintégrés dans la chaîne alimentaire. Quand on admet un délai de précaution, cela signifie que l'on admet aussi un risque. Or, nous ne pouvons pas maintenir ce risque dans le domaine de la sécurité alimentaire. Par ailleurs, la vente en ligne de médicaments vétérinaires doit être davantage encadrée. Ne doivent pas être vendus sur Internet les médicaments qui requièrent une prescription par des vétérinaires ou des professionnels habilités, et j'insiste sur ce point. Cette sécurité permet de préserver deux piliers du secteur. D'une part, le maillage sanitaire assuré par nos vétérinaires, dont il faut privilégier l'action et protéger la profession. C'est grâce à ces vétérinaires que l'on a réduit la consommation d'antibiotiques en France notamment. D'autre part, la qualité de nos élevages, que nous ne pouvons pas brader par une dérégulation favorisant la contrefaçon et les délivrances multiples du fait de l'absence de contrôle. Enfin, je m'oppose à ce que les viandes issues d'animaux traités par des professionnels autres que les vétérinaires soient autorisées à l'exportation au sein du marché intérieur. Nous avons connu de trop graves crises alimentaires liées aux défauts de traitement et à la dérégulation du secteur des médicaments vétérinaires. Aussi, restons vigilants et prudents.